monde! Eh ben, ça vous avait manqué, non? Moi, en tout cas, ça m'avait manqué de vous retrouver avec cette tête déterrée. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo vlog. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec un nouveau vlog, enfin, après deux vlogs, enfin, un et demi parce qu'il y en a un qui a été posté en milieu de semaine, donc c'était pas vraiment un vlog. En tout cas, un vlog de dimanche qui n'était pas dans mon cocon habituel. Je suis rentrée de vacances hier, enfin avant-hier, je suis arrivée en France dimanche soir. J'ai été chez mon amie à partir de lundi, je suis arrivée à 10h30 chez elle. Et là, je suis chez moi, je viens de mettre les pieds chez moi. Je vais mettre à charger mon téléphone parce que j'ai plus que 5% de batterie. Et ensuite, je me prépare, je suis tellement... Enfin, je me sens trop bien. Je me sens trop bien, je me sens... En fait, j'ai l'impression qu'on m'a enlevé, qu'il y avait quelque chose sur mes épaules, genre un stress, un truc de... Enfin, je sais pas si vous vous souvenez, mais dans les vlogs précédents, je vous en parlais légèrement, mais j'étais un peu contrariée parce que j'arrivais pas à suivre le rythme que je m'étais, pas imposé, mais le rythme que j'avais envie de suivre. En fait, dans ma tête, il y avait une partie de moi qui avait envie de le faire et de le suivre, de me lever tôt, de préparer ma maison, d'avoir une maison propre, etc. Et de l'autre côté, il y avait une partie de moi qui clairement était complètement amorphe, complètement déconnectée de la réalité et de la vie, quoi. Et c'est hyper frustrant d'expérimenter ça. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a beaucoup frustrée et je me sentais vraiment pas bien et j'arrivais pas à sortir de ce truc. Et j'ai l'impression que ces vacances, ça m'a fait un déclic où vraiment, je suis repartie de plus belle. Je suis trop contente. Et j'ai hâte de vous emmener dans tout ça. Coucou tout le monde. Bon, je suis explosée de fatigue. Je viens de rentrer des courses. Il est 14h30. Je vous ai laissé, il était 11h30. Donc, vous avez failli tomber. Je disais donc, j'ai mis 2 heures, plus de 2 heures à faire les courses. 3 heures. Mais bon, j'ai pas fait que les courses. J'ai fait les courses. Finalement, je suis allée au magasin asiatique. Je suis allée récupérer mon colis. Je suis allée récupérer mes affaires chez mon ami. Bref, j'ai quand même fait beaucoup de trucs. Mais c'est vrai que... et les trajets, je suis allée au magasin asiatique qui est loin de chez moi. Donc, ça a mis plus de temps. Je vais vous déballer tout ça. Petit rappel pour les personnes qui s'en foutent de savoir ce que j'ai acheté à manger. Et qui s'en foutent aussi du batch cooking que je vais faire après et que je vais probablement vous filmer quelques plans. Je fais à partir de, ça fait quelques vlogs que je fais ça, un timer. Donc en fait vous pouvez tout simplement aller sur soit sur la ligne rouge là que vous avez, la ligne de la frise chronologique de la vidéo, que vous avez juste là, vous passez votre souris dessus, vous allez voir que ça va être assuré et il va y avoir des titres au-dessus quand vous passez votre souris. Et la deuxième possibilité, c'est d'aller dans la barre d'infos. Vous allez dans la barre d'infos, vous faites dérouler la barre d'infos. Vous allez voir, pareil, il y a écrit chapitre. Et après, vous avez le nom du chapitre et le timer, le temps où il faut que vous alliez pour trouver ce chapitre. Ou pour sauter un chapitre. C'est parti pour le haul. D'abord, je suis allée acheter des fruits et légumes. J'en ai eu pour 22 €. Je vais chez un petit, primeur, gros primeur, qu'il y a dans le quartier marocain de Montpellier, à Plan-Cabane très précisément. Des tomates pour les faire au four. De la menthe pour faire une sauce, ainsi que du persil pour assaisonner les légumes. Un morceau de courge pour faire une soupe ou bien les faire rôtir au four, je sais pas trop encore. 3 bananes parce que je veux me faire un banana bread. Une mangue pour faire soit un smoothie, soit juste des fruits comme ça à manger. Et un fruit de la passion. 3 avocats, plus ou moins mûrs. Ensuite, deuxième sac, on a 2 poivrons, une aubergine, 3 citrons, une grenade, 2 gros oignons blancs, classique. 2 patates douces, ça c'est à faire au four. 2 courgettes, un oignon rouge pour les petites salades, les petits trucs comme ça. De l'ail, j'en avais plus.
une petite tête de gingembre comme ça pour me faire mettre dans les sauces et tout ça. Et des patates. J'en ai pris plusieurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 patates dont une très grosse. Oui. Deuxième sac. J'ai pas mal dépensé d'argent, vous allez voir. Je suis allée à Carrefour vite fait pour m'acheter des substituts de viande. J'ai acheté de la marque La Vie, du bacon, du thon comme ça, du faux thon. J'ai adoré la dernière fois quand j'en avais mangé. Des émincés végétaux. Ça, voilà, faire une sauce et tout avec, ça fait une sorte de poulet. Ensuite, j'ai pris des nouilles udon au kimchi pour faire une soupe ou un curry ou un truc comme ça. Une canette de noix de coco, 2 choux pak choi. Je me suis pris, ça c'est des nouilles que j'ai mangé beaucoup quand j'étais au resto asiatique, quand je bossais au resto asiatique il y a 2 ans de ça. C'est hyper rapide à faire, donc je me suis fait un petit plaisir. J'ai pris des petites brioches comme ça, j'adore ça. Ensuite j'ai pris je le lis en espagnol, en anglais, mais pas en français. Des beignets de poisson thaï congelés. J'ai pris du kimchi, ça avec pareil du riz et tout, c'est trop bon. Ensuite j'ai un peu craqué mon slip, j'ai pris 3 boissons comme ça. Vous savez c'est la mode là, ces boissons là sur TikTok, et je me suis fait avoir des black sugar flavor, donc des boules de tapioca au goût sucre noir, parce que c'est une boisson très connue. Le café avec le black sugar, je sais pas quoi. J'ai pris ça c'est des snacks. Voilà. Ah non, et j'ai pris de la sauce sriracha parce que je n'en ai plus. Dernier paquet. On va maintenant direction Lidl. Et à Lidl, j'ai pris... Waouh, vous allez finir par tomber. Attendez, je vous mets un petit peu mieux. Voilà. 4 canettes comme ça de ginger shot. Je suis allée à la boulangerie à côté pour prendre du pain. Ensuite, j'ai pris de la crème fraîche, 3 trucs de tomates, une brique de lait, du gouda, du petit plaisir, des gnocchis, des gâteaux petit-déj, du parmesan, des pois chiches en canette. J'ai une recette que j'ai envie de faire, donc j'ai pris des chamallows, du saumon fumé, et du thon, des macaronis, des mélanges de noix, ceux-là avec les raisins. Je préfère ceux avec des petits beurres. Ça, c'est mon addiction des spaghettis. Une addiction aussi que j'ai... Ces petites crispy bars là, c'est délicieux. Du chocolat au lait et du chocolat blanc. Voilà donc pour ce haul de courses. Coucou tout le monde, bon ça y est, j'ai pris ma douche, je me suis fait un petit masque nettoyant quand même, je me suis fait un gommage, un petit masque nettoyant, mais j'ai pas pu me laver les cheveux, je voulais me laver les cheveux, ils sont pas sales en soi, mais j'avais envie de me sentir vraiment propre, mais en fait mon chauffe-eau est sur mode heure creuse, et du coup il n'a pas chauffé l'eau, vu que j'avais coupé toute l'électricité chez moi pendant 10 jours. Et ben j'ai rallumé l'eau chaude ce matin, mais du coup vu que les heures creuses c'est dans la nuit, et ben ça ne réchauffera l'eau que demain. Donc du coup là j'avais juste assez d'eau, enfin le temps qu'ils se remettent en route et tout, enfin bref, j'avais juste assez d'eau pour me laver le corps, et encore j'ai eu bien froid, c'était revigorant.
Regardez-moi la qualité d'impression depuis que j'ai avec la nouvelle imprimante. Ça n'a absolument rien à voir. C'est merveilleux. J'ai enfin une qualité d'impression qui est bonne. Regardez-moi ça. C'est trop bien. Je suis trop contente. Comme quoi il y avait vraiment un problème avec l'imprimante. Donc je suis soulagée que ça soit résolu. J'ai une cliente qui va arriver pour faire un atelier. Donc je suis obligée de mettre en pause mes créas pour préparer l'atelier. C'est un atelier qui est très simple. En plus c'est avec une petite avec laquelle j'ai déjà fait 2 ateliers. Donc c'est tranquille. C'est pour faire du papier marbré. J'ai oublié mon trépied. Je sais pas si je vous l'ai dit. Mais du coup je vais pas vous filmer beaucoup de choses. Mais en même temps, je vais filmer du contenu parce que je sais qu'avec elle, je peux, sa mère est ok, tant qu'on voit pas sa tête à la petite. Je peux filmer ses mains, je peux la filmer de dos et tout, donc je vais filmer du contenu. Vous avez vu, j'ai mis ma petite boucle d'oreille. Du coup, j'ai ce topper, celui-ci, celui-là et celui-ci. Il me manque la fleur à coller à la colle chaude et évidemment tous les pics à coller à la colle chaude. J'attends que mon pistolet chauffe. Il devrait être ok. Je vais m'occuper de ça. Et après, je prépare le plan de travail. Tes petites mains. On dirait les couleurs des mignons. Ah ouais. Mais ils ont pas trop de noix là. Hello tout le monde, je vous retrouve ce matin avec mon petit thé pour vous parler d'un sujet. L'une d'entre vous, hier ou avant-hier, a mis un commentaire sous une de mes vidéos en disant que elle aimait beaucoup mes vidéos, donc déjà merci beaucoup, mais qu'elle était très interrogée et inquiète par le fait que je ne floute pas les visages des gens sur mes vidéos. Au début, alors
pour remettre les choses dans leur contexte, moi ça fait plusieurs années, 3-4 ans, que je partage ma vie sur les réseaux sociaux. Et même, moi je suis née avec les réseaux sociaux et j'ai un point de vue qui peut paraître un peu bizarre et qui n'est pas celui de tout le monde, mais autant que je respecte le point de vue des autres, je vous demanderai de respecter le mien. Pour moi, la question de vie privée ou de ce qu'on montre ou non sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui est un peu flou pour moi parce que de mon point de vue, encore une fois, attention, je comprends que ça soit quelque chose qui soit différent pour les autres et que les autres aient potentiellement un point de vue différent sur le sujet. Moi, de mon point de vue, je n'ai rien à cacher. Et en fait, que les robots, les entreprises ou n'importe qui ait accès à des données de vie privée telles que là où je suis partie en vacances ou là où je me suis promenée dimanche dernier, c'est pas un sujet grave. Enfin, je m'en fous en fait. Voilà. Je m'en fous. Je trouve pas ça grave. Voilà. Et en aucun cas apparaître dans le fond d'une vidéo sur YouTube de quelqu'un de random que je ne connais pas. Ça me dérange parce que ça me change rien en fait et voilà, mais c'est mon point de vue. Je comprends que ça soit pas celui de tout le monde et qu'il y ait des gens qui soient beaucoup plus stricts et beaucoup plus impactés et qui soient voilà, contre le fait de partager sa vie privée sur internet, etc. Donc au début, quand j'ai vu ce message, j'étais qu'est-ce que ça peut foutre qu'on voie les gens se balader sur mon stand de marché ou sur mon stand dans ma boutique, on s'en fout quoi, on s'en fout. Enfin moi en tout cas je m'en fous. Leur tête, je m'en fiche de savoir que j'ai leur tête non floutée sur mes vidéos, c'est pas un problème. Et j'ai quand même réfléchi. J'ai quand même, ça m'a quand même questionné ce commentaire que je trouvais très bienveillant et très constructif. J'ai réfléchi et je me suis dit qu'en fait, effectivement, peut-être que tout le monde n'avait pas envie d'apparaître sur YouTube. Alors, à ce stade-là, j'ai hésité entre deux possibilités. Il y a la première possibilité, c'est que je mette un petit panneau à l'entrée de la boutique, vous êtes filmé, comme quoi, voilà, les gens rentrent dans ce magasin et sont au courant qu'ils sont filmés. Et à ce moment-là, s'ils ne veulent pas être filmés, ils peuvent tout à fait me le stipuler, et à ce moment-là, je supprime les rushs potentiels si on les voit, quoi. Ce qui est très rare, hein, c'est pas, je filme pas dans mes vidéos, vous voyez très rarement des gens, hein, qu'on se le dise. Autre que moi. Mais après, je me suis dit, ok, t'as une possibilité de flouter le visage des gens sur tes vidéos. Il y a quelqu'un d'ailleurs qui m'avait aussi envoyé un message en me disant pourquoi t'as flouté la tête de ton ami lors du déballage des cadeaux de Noël. Tout simplement parce que elle m'a stipulé on était au réveil. Elle aime pas particulièrement être sur mes vidéos. Voilà. J'essaye par rapport à ça d'être très très discrète. C'est pour ça d'ailleurs que je dis toujours mon amie. Je pourrais dire ma compagne, je pourrais dire ma femme, etc. J'essaye d'éviter de le dire parce que je sais que plusieurs années en arrière, j'ai été confrontée à de l'homophobie bien hardcore et une vague de personnes qui se sont désabonnées carrément. À l'époque, je ne faisais que des tutos. Ça n'engendrait rien du tout. Là encore, bon, je partage ma vie, tout ça. Si ça vous gêne profondément, ce genre de choses, désabonnez-vous. Vous n'avez rien à faire là, voilà. Mais à l'époque, je m'étais retrouvée face à des gens qui étaient très très virulents et très agressifs et qui avaient été horribles avec moi sur le fait que j'étais en couple avec une femme. Donc depuis, je filtre un petit peu ma parole par rapport à ça, tout simplement pour la protéger et pour me protéger aussi par la même occasion parce que ça me fait beaucoup de peine et que et voilà. Mais du coup, je l'ai flouté sur ces rushs là parce que
c'était au réveil, qu'on avait vraiment une tête, voilà, et que elle avait pas particulièrement envie d'être dans la vidéo. Même si elle s'en fichait, c'était plus moi qui ai dit non, je n'ai pas envie que tu sois dans la vidéo. Mais en fait, la différence entre elle et des gens random qui rentrent dans ma boutique, en tout cas de mon point de vue, c'est que elle est identifiée comme une personne qui me connaît et qui est rattachée à moi. Donc potentiellement, elle va se prendre une vague de haine. Ou pas. Mais potentiellement, elle peut avoir des commentaires négatifs. Les gens sont susceptibles de parler d'elle, en fait, puisqu'elle a un lien avec moi. La différence avec des gens random qui rentrent dans ma boutique et quand je filme en accéléré, quand des gens sont dans la boutique, c'est que ces gens-là, je n'ai ni leur nom, ni leur prénom. Je ne sais pas ce qu'ils font dans la vie. Je n'ai aucune information à part le fait qu'ils font un tour dans le magasin, quoi. Donc, je ne vois pas à quel moment quelqu'un pourrait se permettre de mettre un commentaire négatif qui pourrait affecter l'intégrité ou le bien-être de cette personne, puisqu'on ne la connaît pas. Ni vous, ni moi, ni personne ne la connaît, cette personne. Contrairement à ma compagne, que je mets des fois dans mes vidéos, et qui, à ce moment-là, est une personne que je connais, que vous connaissez par mon biais, et que potentiellement, du coup, il peut y avoir des répercussions sur les commentaires par rapport à elle. Je sais pas si vous me suivez, mais j'espère que je suis claire. Donc, après réflexion, je me suis effectivement dit que j'allais essayer, j'allais effectuer la même chose que quand j'ai filmé mon ami, c'est-à-dire que à partir de maintenant, quand il y aura des vidéos en accéléré, où on voit mon stand, où on voit le marché, etc., où il y aura des têtes de gens, ou même quand j'ai filmé au café, là, le monsieur qui est en train de me faire mon café et tout ça, je mettrai le filtre floutage de visage pour que les visages soient floutés. Moi, de mon point de vue personnel, je trouve ça inutile. Je ne vois pas l'intérêt, voilà. Mais avec réflexion et questionnement, qui a duré un petit moment, parce que ça fait quelques jours que le commentaire a été posté, et quelques jours que j'y réfléchis et que ça me turlupine un peu. Après réflexion, je me dis que effectivement, en lien avec ce que certaines personnes pensent et ressentent, ça peut être respectable pour eux de les flouter. Voilà. Donc à partir de maintenant, je flouterai les têtes des gens. Alors il y a quelques vlogs encore qui ont été postés sans ça, avant. Enfin, entre le moment où vous avez posté le commentaire, je sais plus qui est-ce qui a posté le commentaire. Entre le moment où le commentaire a été posté et le moment où vous voyez cette vidéo, déjà il y a des vidéos d'avance. Donc voilà. Mais à partir de la vidéo que je suis en train de filmer là, et la deuxième partie du vlog d'Irlande, vous aurez les petites têtes floutées s'il y en a. C'est très, très minime, hein, il n'y en a pas beaucoup. Mais le peu qu'il y a, écoutez, je vais essayer. Donc merci beaucoup pour ton commentaire, qui m'a fait beaucoup réfléchir.
Coucou. Petite histoire du soir, bonsoir. J'ai envie de vous raconter ce qui vient de se passer parce que je tremble encore. Je vous avoue que je suis pas hyper bien. Une dame est rentrée dans le magasin il y a une grosse demi-heure. Dès qu'elle est rentrée, je la sentais pas. Je la trouvais bizarre. Elle me parle un peu. En fait, elle est rentrée hyper déterminée. Elle a fait un premier tour du magasin, super déterminée, où elle a pas vraiment regardé en détail. C'est impossible, au vu de la disposition et au vu de ce qu'il y a sur mes produits et de comment sont exposés les produits, de faire un tour aussi rapide et de vraiment regarder ce qu'il y a dans le magasin. Donc, soit ces gens, souvent, ils sont très bizarres, mais c'est soit des voleurs, soit des gens qui baladent juste pour balader, mais qui savent qu'ils vont rien acheter, donc ils regardent, et puis tant qu'il y a rien qui vraiment les, les font flasher, ils s'arrêtent pas. Ou bien des gens aussi, des fois, qui cherchent un cadeau très spécifique, souvent pour un homme, et qui du coup rentrent dans le magasin et voient très rapidement que mes produits correspondront peu à ce qu'ils cherchent, donc ils passent à autre chose assez vite. Bref, elle fait un premier tour du magasin en express. Vraiment, elle passe même pas 3 minutes, 2 minutes je dirais, à faire le tour du magasin. Et elle commence direct à me parler. Elle me pose des questions, voilà, blablabla, blablabla. Enfin, elle me questionne, voilà. Je réponds, mais ces questions étaient cheloues, vraiment. C'était vraiment bizarre. Donc à ce moment-là, je m'arrête un petit peu de travailler. Je lève le pied et je me mets à la regarder. Et à la regarder évoluer dans le magasin encore plus que ce que je faisais. Parce que ce que je faisais, c'était plus que je regardais un peu mon écran, je jetais un coup d'œil. Je regardais mon écran, je jetais un coup d'œil. Et là, au moment où elle commence à s'arrêter devant les bijoux, là, je m'arrête vraiment en fait. Je, je stoppe vraiment le truc. Et puis, bah écoutez, juste après, une dame rentre. Donc là, je continue à surveiller la dame bizarre. Et la dame qui rentre, la nouvelle dame, on va l'appeler, se met. Donc moi, j'étais sur le canapé. La nouvelle dame se met devant les albums photos. Et la dame chelou était derrière encore, en termes de champ de vision, devant les bijoux. Et du coup, je regarde, en fait, au travers de la dame qui est en train de regarder les albums photos, je voyais la dame derrière. Et du coup, je regardais. Vraiment, là, je ne la lâchais pas du regard. Je regardais ce qu'elle faisait. Je la vois attraper un collier, le manipuler légèrement, et remettre la main vers le porte-collier. Je la vois retendre la main vers le présentoir à collier, là où elle avait pris le collier. Et sauf que là, je vois qu'elle ne remet pas le collier sur le présentoir. Je le vois très clairement ne pas le remettre. Donc là, je bondis de ma chaise, je pose mes affaires et assez délicatement, je vais en direction de la sortie du magasin, en fait. Je passe devant le stand de bijoux. Je constate effectivement qu'il y a un trou. En plus de ça, ce matin, j'ai réaménagé les colliers puisque j'ai acheté 2 présentoirs à Wendy. Donc, je savais exactement quel collier était où. Là, il n'y avait pas de doute possible. Je savais exactement ce qu'il y avait et où c'était. Donc, je vois très bien qu'il y a un trou. Effectivement, il manque un collier. Je n'en ai pas vendu aujourd'hui. C'est bon. C'est acté, elle l'a dans la main. Maintenant, il fallait réussir à lui faire lâcher ce collier. Et je pense qu'elle s'est sentie un peu... voilà, elle a fait un mini-tour, elle a essayé de me faire penser à autre chose, en fait, et de me faire changer d'avis. Et surtout, elle a essayé de partir tout en me faisant discuter, en continuant à s'intéresser. Donc elle était là. Mais c'est du verre ou c'est de la porcelaine en parlant ça n'avait aucun sens. En parlant des gobelets en verre. Moi, je lui réponds, bah, c'est du verre. Voilà. Et là, elle sort. Et là, je lui dis, excusez-moi, madame, mais je pense que vous avez un collier à moi dans la main. Et en fait, elle avait sa main comme ça.
Et là, elle avait le téléphone. Ce qui fait que, vous voyez, il y a un petit trou. Et j'avais eu le temps de voir du bleu. Le collier qui manquait sur le présentoir était bleu. Donc je savais très bien qu'elle l'avait sous le téléphone, en fait, qu'elle l'avait dans le creux de sa main, sous le téléphone. Donc à ce moment-là, je lui dis, si, il est là. Elle me dit, non. Je lui dis, si, madame. Vous avez votre téléphone dessus, dans votre main, vous avez un collier à moi. Elle ouvre la main et elle me dit, ah, ça! Je le reprends direct. Je lui dis, si, ça c'est à moi. Vous l'avez volé à l'instant. Elle me dit, ah mince, mais il est à combien? Je lui dis, non, je vous le vendrai pas. Vous sortez de mon magasin, je veux plus jamais vous voir, ça s'appelle du vol. Elle est partie sans demander son reste, parce que je pense que elle était très contente que je n'appelle pas la police. J'avoue que je ne serais pas allée jusqu'à appeler la police, à moins que ça pose vraiment problème. Si elle s'était barrée, par contre, là, j'aurais fait le nécessaire, je pense, parce que j'avais vraiment pas envie du tout de me faire voler un collier qui était quand même à 35 €, hein, n'est-ce pas? Je vous avoue que je tremblais. La dame qui était dans le magasin, qui avait rien demandé à personne, elle me regarde, elle me dit, mais qu'est-ce qui vient de se passer là? Je lui dis, bah, elle vient d'essayer de me voler, Voilà. Bref, c'était incroyable. Je viens de me taper un fou rire sur Insta. Vraiment, des galères jusqu'au bout. J'arrive à la maison, j'ouvre ma boîte aux lettres où il y a censé avoir un colis. Et le colis est encastré dans la boîte aux lettres. Je sais pas comment il a fait pour le rentrer. Sauf qu'en fait, ce colis, c'est mes toners d'encre pour l'imprimante. Donc en fait, dans le colis, c'est pas plusieurs petits items. Genre, si t'as un gros carton avec plein de petits trucs, au pire, t'exploses ton carton dans ta boîte aux lettres. C'est pas très agréable et pas très cool à faire. Mais bon, si t'as pas le choix, t'as pas le choix. T'exploses ton carton, tu sors les trucs et après t'écrases le carton et tu le sors. Là, c'était pas possible parce que dans le carton Amazon, il y avait un carton avec les toners, mais je pouvais pas l'exploser. Et en plus de ça, vu l'état de mon imprimante en ce moment, j'ai pas du tout envie de malmener plus que ça les cartouches langue, vous voyez ce que je veux dire. Donc, j'ai passé 20 minutes à tourner mon colis dans tous les sens pour réussir à le sortir, quoi. Je vous retrouve pour clôturer cette vidéo. On n'est que samedi soir, mais je sais d'avance que demain, j'aurai pas l'énergie de parler à la caméra plus que ça. Pour la faire courte, demain, je me lève assez tôt parce que je me fais une matinée, un début de journée, tournage de vidéos YouTube pour un nouveau concept. À l'heure où vous regarderez cette vidéo, normalement ça sera sorti, en tout cas les premiers épisodes. J'ai envie vous le savez, je vous en ai déjà parlé, ça fait partie de mes objectifs, de réussir à atteindre la monétisation YouTube avant la fin de l'année. Mais pour ça, il faut que je passe par l'analyse de mes statistiques. Et en analysant mes statistiques, je me suis très clairement et très rapidement rendu compte que les vidéos type comment se passe un marché, les vidéos type mes conseils en tant qu'entrepreneur, etc., enfin bref, toutes ces vidéos-là qui ont des sujets très ciblés plaisent énormément et ont des très bons résultats. Donc, je me remets là-dedans parce que si je veux atteindre mon objectif, il faut tout simplement que je fasse le nécessaire. Il faut savoir que ça fait plusieurs mois que j'ai envie de me relancer sur ce type de contenu, mais que je ne trouve pas le temps. Et cette année, je me pars du principe que si j'ai des objectifs, il faut que je trouve le temps pour les atteindre. Donc, une de mes résolutions, c'est de faire des vidéos de ce type. Je vous laisse avec ces images. On se retrouve demain pour quelques images de fin de la vidéo. Mais du coup, vu que j'aurais parlé toute la matinée et tout pour mes tournages, je pense que j'aurai un peu la flemme. Donc je vous filmerai à balle de contenu, mais que créatif. Donc je clôture la vidéo maintenant que j'y pense. Merci beaucoup pour votre visionnage, ça me fait plaisir que vous soyez encore là à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à laisser des petits
likes et des petits partages, mais surtout des commentaires, ça me fait très très plaisir de vous lire, d'avoir vos retours, d'avoir vos gentils messages, donc n'hésitez surtout pas. S'il y a quoi que ce soit sur la qualité de montage et autres, n'hésitez pas aussi à le dire. J'espère que l'intro vous aura plu. J'ai embauché la petite amie de mon petit frère qui fait des études en audiovisuel et en graphisme principalement. Et elle fait des trucs super chouettes. C'est elle qui m'a fait il y a un an mon logo pour ma photo de profil Instagram. Je garde le même logo avec je ne veux pas le changer. Peut-être qu'un jour je le changerai, mais pour le moment c'est pas du tout quelque chose que je veux. Mon logo avec la queue de la baleine, enfin la baleine en entière en fait. Voilà, c'est moi qui l'ai dessiné, etc. Ça me tient beaucoup à cœur de le garder. Mais c'est vrai que sur Insta, c'était un peu impersonnel, le logo tout simple comme ça et tout. Et je lui avais demandé à l'époque de me faire une image. Au début, c'était juste une illustration. Et au final, c'est arrivé très rapidement qu'elle s'est inspirée de ma marque et elle m'a mis des baleines au fond, elle a fait un univers bleu, etc. Et du coup, je l'ai tout de suite mis en photo de profil. Et ça a trop bien marché, j'ai adoré le résultat. Et donc là, cette année, je l'ai recontactée pour lui demander de reprendre exactement le même design que sur Instagram en photo de profil, mais de le retranscrire en une sorte d'animation de quelques secondes pour faire une introduction au vlog. Ça va dans la même veine que absolument tout, les petits détails comme ça pour donner plus de qualité à mes vidéos. Je vous laisse, je vais regarder la Starac.